Bienvenue sur CanTV pour un nouvel assaut commenté par Aurélien et moi-même. Bonjour à tous. Donc c'est un assaut qui va opposer donc Pascal Maton en bleu de la rose couverte face à William Desquien de Zapage de Paname. Desquien, pardon, excuse-moi. Donc voilà, donc ce magnifique assaut qui va débuter dans un aquarium superbe grâce à une GoPro. Très bien réglé. C'est ça. Magnifique. C'est bien, je suis sûre que ça n'enlèvera rien à la qualité des tireurs en place. S'ils tournent en rond, on aura vraiment un peu d'un aquarium, ça va être sympa. Oui, je pense qu'on pourrait leur conseiller. Donc voilà, tout de suite, dès qu'on arrive sur l'assaut, on voit un William très agressif face à son système justement habituel, où il va essayer de déclencher l'adversaire pour le forcer à réagir et voir comment utiliser au mieux son jeu. On a pas vraiment une surface de touche. En face, à un Pascal Maton qui court à travers l'air pour ne pas être à distance. Qui nage, on devrait dire. Voilà, donc qui nage dans son bocal. Non, il n'est pas encore noyé. Nous espérons. Encore bien. Ouais, c'est ça. Bon, là, on voit justement des jeux assez diversifiés. Là. Ouais, William touche quand même pas mal en jambes, c'est assez, d'office. Hop. Il a vu où toucher, donc il en profite. Bon, l'arbitre vient de l'arrêter sur sa propreté. Il a bien arrêté sur sa propreté, ce qui est bon. Un peu sur l'armée, je suis d'accord. Mais voilà, on voit les tireurs ne sont pas ni très offensifs, ni très passifs. Ils tentent chacun de déclencher l'adversaire, de déclencher des choses. Voir ce qui passe, ouais, c'est la première reprise, donc forcément les deux. Ouais, je pense que les deux tireurs tentent à ils se connaissent, mais je pense pas qu'ils aient non plus eu l'habitude de tirer déjà l'un contre l'autre à diverses reprises. Je sais pas s'ils se connaissaient déjà beaucoup en règle générale. Ils ont dû se rencontrer à une sélection des championnats ou quelque chose. Je suis même pas sûr. Je suis peut-être en séance assaut et j'en suis même pas sûr. Donc c'était peut-être leur première rencontre. C'est vrai que ça va vachement influencer le reste, j'imagine. Hein. De toute façon, c'est toujours ça les premières reprises de compétition. Bon, on voit justement William qui tente son jeu en contre-attaque, l'éternel jeu. Et son adversaire qui vient de mettre une belle touche en jambe grâce à une feinte du coup. Bien apporté, c'est vrai. Je pense que les deux tireurs aiment bien les feintes. C'est plutôt assez récurrent dans leur jeu. Les deux tentent bien du coup d'attaquer doucement en créant des petites variétés, c'est exact. Des petits imprévus. Et ça a l'air de marcher pour les deux tireurs, que ce soit chez William avec son fameux coup en jambe qui revient, que là chez Pascal, sur ça a bien marché. C'est feinte pour empêcher les contre-attaques. Donc nous voilà sur la seconde reprise de l'assaut, où justement William va tenter déjà apparemment un jeu plus agressif, plus dans l'attaque pour déclencher ou pour venir chercher l'adversaire dans ses failles. Ça doit sûrement être une remarque de son second, je pense, sur ses actions. On a vraiment le même scénario, un William qui avance face à un Pascal qui recule. Et qui essaie de se déplacer essaie de se déplacer le plus sans vraiment non plus chercher à créer de l'attaque ni de l'incertitude à ce niveau-là. Ah oui, il essaie vraiment pas de se laisser fixer par William, là c'est vraiment... il est vraiment dans la zone autour de l'air. Il est dans le cercle des 6 mètres. C'est ça. Donc bon, voilà, on voit vraiment qu'à ce niveau-là, ils tentent tous les deux des choses, mais même si William a l'air d'avoir un peu plus l'offensive et de mener un peu plus l'assaut parce qu'il semble plus confiant en tout cas. Voilà, ils sont plus confiants, il a l'air de créer plus de jeux, donc forcément à la fois ça paye, mais ça reproche aussi au niveau de l'arbitre pour la propreté. Mais n'empêche que les deux tireurs sont quand même relativement loin du coup. C'est vrai. À la fois c'est bien pour gêner un tireur comme William qui a tenté des contre-attaques de la part de Pascal, mais ça ne lui permet pas non plus de ça l'avantage pas spécialement pour marquer, pour réagir les fois où il est en position de marquer. Voilà, il est loin. Même si en plus il a un partenaire en face qui esquive, c'est vrai que c'est plus avantageux comme situation pour William finalement d'avoir ce partenaire qui recule en permanence, vu que lui ça lui permet d'être à distance. C'est ça, de jouer là-dessus aussi, de vraiment créer du jeu, de l'incertitude, c'est assez intéressant. J'ai parlé un peu vite, mais... Non, mais c'est vrai, parce que justement il a été arrêté sur un problème de distance, qui était autant aussi un anti-jeu je pense de la part de Pascal à ce niveau-là. Donc c'est la fin de la seconde reprise, nous passons sur la troisième reprise, où Pascal a peut-être eu quelques remarques de son second pour... tenter de marquer du point. Très probablement d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il réagit avec autant de dynamisme sur cette seconde reprise. Mais bon, il a quand même un problème de distance qui de nouveau est assez gênant dans son jeu finalement, vu que toutes les bonnes attaques qu'il tente de faire, elles aboutissent assez peu sur la cible. Ils sont beaucoup trop loin pour vraiment essayer de le toucher. À la fois parce qu'il recule tout le temps, mais aussi parce qu'il ne cherche pas à vraiment chercher l'adversaire dans ses retranchements. Il laisse William prendre le centre, ce qui je pense le gêne aussi d'un point de vue tactique. Après, évidemment, on a une situation comme Ariane, c'est une troisième reprise. Les enjeux sont toujours plus grands en troisième reprise. Peut-être aussi que le fait que William soit gaucher
doit aussi gêner le fait oui, de Pascal, ça devrait même probablement gêner. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Parce que moi, qu'il a un jeu très en extérieur, justement, de la part de Pascal, qui est peu efficace face à un gaucher, malheureusement. Mais voilà, après William, justement, utilise à son avantage, son avantage naturel, dirons-nous, sa capacité naturelle de gaucher, pour vraiment venir chercher un adversaire à la fois dans ses faiblesses à lui, sans trop difficulté. On n'a pas un jeu autant contre-attaque qu'on pourrait imaginer de la part de William, malgré tout. Non, il a l'air pas très inquiet, il n'a pas non plus besoin de prendre de risques, c'est plutôt... c'est vrai. Il a l'air Je pense qu'il est certain de l'issue de l'assaut. Pas forcément certain, mais je pense que de toute façon, il sait que... Allez, je tranche, il est certain. D'accord, il est certain, et il maîtrise bien son adversaire, il maîtrise bien son jeu, ce qui fait que je pense qu'il a une certaine confiance dans ses touches et dans ce qu'il propose, quoi. C'est ça. Et puis surtout que ça marque à chaque fois quasiment en jambes. C'est vrai que là, il a l'avantage de marquer beaucoup de touches par rapport à son adversaire qui, comme était très loin, n'a pas beaucoup marqué de touches sur les premières reprises, et l'écart est très grand, ou très compliqué à creuser à ce niveau-là pour les tireurs, quoi. Ouais, mais je pense que là, il va se réajuster un peu. Il essaie en tout cas de contrer les attaques de William. Là, c'est plutôt William qui recule. Même si du coup l'assaut est terminé. Ouais, l'assaut est terminé sur la fin de la troisième reprise. On a vu un assaut assez intéressant d'un point de vue à la fois tactique, par la tentative de Pascal de gêner William, mais qu'il a aussi vachement gêné lui-même, qui l'a vraiment empêché de marquer. La distance, c'est vrai que ça a été problématique. Au niveau des tireurs, c'est dommage parce qu'il y avait quand même des belles touches qui étaient. C'était pas un combat où Pascal était passif, il a vraiment été réactif. Mais il a peut-être pas touché autant qu'il aurait pu le faire avec le même nombre de coups portés. Et du coup, c'est vrai que l'assaut se termine pour un résultat de 8-1 pour William. Comme quoi, justement, sa tactique a bien marché et la distance de Pascal l'a vraiment gêné dans ses touches. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Cannes TV et au plaisir de vous commenter un prochain assaut. N'hésitez pas une fois encore si vous avez des commentaires à nous adresser sur l'assaut ou un approfondissement de notre analyse. Postez-les en bas de la vidéo, ce sera avec plaisir que nous les lirons. Et puis à une prochaine fois. Oui, et n'oubliez pas de vous abonner sur Cannes TV pour voir tous les autres matchs que nous allons poster. Au revoir.